Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tony Oka a récemment déclaré qu'il voulait faire partie de cette nouvelle génération de boxeurs, car beaucoup de boxeurs actuels vont à la retraite. Bien entendu, comme Usyk, Tyson Fury, Deontay Wilder, Joe Joyce, etc. Il y en a plein qui font la retraite. C'est juste une question de temps. Derek Chisora aussi, d'ailleurs. Et depuis ces 3 revers, il a perdu contre Bacolé, contre Carlos Takam et contre Riyad Merhi. 3 défaites d'affilée par décision. Il s'est relocalisé en Angleterre. Changement d'entraîneur. Meilleure équipe. Il a signé chez Queensberry. Et il essaie justement de se relancer. Et il a pris quelques journées man de façon à pouvoir relancer sa carrière. Et ça s'est bien passé. Il a gagné tous ses combats par KO ou arrêt de l'arbitre ou même où les combattants ont jeté l'éponge. C'est bon pour justement lui redonner confiance. Parfait, tant mieux pour lui. Et là maintenant, normalement, il est censé combattre au mois de mars. C'est ce qui a été dit depuis un moment, mais il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien du tout qui était annoncé. Et là, Tony Oka a posté une photo sur son profil Instagram avec la personne avec qui il parle depuis 7 semaines et qui réfléchit. Cette personne-là est Peter Kadiru. Cette personne-là est Peter Kadiru. Peter Kadiru est un prospect allemand, 19-1, 11 victoires par KO, une défaite par KO. Vous regardez son CV, c'est pas folichon, mais je sais qu'il a sparé avec Anthony Joshua pour son combat contre Jermaine Franklin. Et au-delà de ça, j'ai vu quelques vidéos de lui. Ça va, il est plutôt une bonne attaque au corps, plutôt bon jab. C'est un prospect. Et ce qui est bien comparé aux précédents adversaires de Tony Oka, c'est que cette fois-ci, le niveau est plus élevé. Il aura quelqu'un en face, en termes de niveau. Parce qu'il a la ceinture IBF intercontinentale, même si ça ne vaut absolument rien. Mais voilà, il a quelqu'un en face qui a un certain niveau. Même si, bon, c'est pas non plus l'élite, hein, c'est pas le top 10, mais voilà, c'est déjà mieux que ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et il lui a clairement dit sur sa page Instagram, dépêche-toi, je vais te casser la bouche. Voilà clairement ce qu'il a dit. Et tant mieux. Très franchement, je suis content de voir Tony Oka comme ça. Maintenant, pourquoi son adversaire hésite? J'aimerais bien savoir, c'est une bonne question. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités, c'est peut-être le cas, ou peut-être simplement que ça l'intéresse pas d'affronter Tony Oka. Peut-être que Tony Oka, pour Peter Kadiru, ça se trouve, ça lui apporte rien. On ne sait pas. C'est peut-être ça aussi. Hein. Des fois, ça ne sert à rien de chercher trop loin, même si je pense que dans le cas de Peter Kadiru, c'est dans son intérêt d'affronter quelqu'un comme Tony Oka. Ça lui permettrait de prendre un peu de lumière. Sachant que Tony Oka, au stade où il en est, il est encore vulnérable, il est encore, on va dire, en reconstruction. Même si là, je pense que son ego et sa confiance en lui ont dû forcément augmenter vu qu'il a gagné ses 2 ou 3 derniers combats. Mais voilà. Mais dans tous les cas, ah oui, et c'est aussi le dernier combat de Tony Oka sur Canal+. Et donc, tant mieux. Après ça, vu qu'il est signé chez Queensberry, on le verra sur les cartes justement de Joe Joyce. D'ailleurs, en espérant qu'il y ait un combat en professionnel entre les deux, sur les cartes de Daniel Dubois, et éventuellement même sur une carte Riyad Season. Donc, c'est un combat, on va dire, plutôt important pour sa carrière. Comme ça, au moins, il va tourner la page Canal+, et se diriger vers ce qui se passe du côté de l'Angleterre avec Queensberry et Riyad Season. Mais, à voir en fait, à voir ce que Peter Kadiru va faire. Parce qu'il n'a pas... 7 semaines, c'est quand même long. Hein. Je comprends, hein, une personne qui met 1, 2 semaines, 3... 1 mois, d'accord, je peux comprendre. C'est possible que la personne étudie les propositions à droite, à gauche. Mais là, 7 semaines, quasiment 2 mois,
c'est que la personne, elle n'est pas intéressée, aussi simple que ça. Je pense peut-être que Tony Oka devrait éventuellement regarder ailleurs. Et ce serait peut-être même très bien qu'il regarde du côté de la France. Dernier combat sur Canal+. Autant choisir quelqu'un en France, un prospect ou même un journeyman, c'est pas grave. Mais voilà, qui se débarrasse de ce contrat-là pour pouvoir passer à autre chose. Parce que même s'il bat Peter Cadiro en France, et c'est très bien d'ailleurs qu'il choisisse quelqu'un comme lui. Hein. Comme j'ai dit, cette fois-ci, Peter Cadiro en termes de niveau, c'est au-dessus de ce qu'il a affronté depuis son retour. Mais c'est pas un nom. Parce que quand il a combattu sur la carte d'Anthony Joshua contre Jermaine Franklin, ça devait être le premier combat. Il n'y a personne dans la salle. Vous voyez? Donc je pense que que ce soit lui ou un Français, je pense que ça change absolument rien. De toute façon, Tony Oka il va remplir la salle où il ira, c'est vraiment pas un problème du tout. Donc à voir, mais en tout cas tant mieux que cette fois-ci il essaye de step up, parce que c'est vrai que les combattants qu'il a eu avant, c'était clairement des gens qui étaient boxeurs à mi-temps. Ils doivent travailler dans des bureaux la journée, puis le soir ils vont boxer. C'est pas des combattants à temps plein qui font ça depuis des années. C'est des journeyman. Mais voilà, encore une fois, la boxe a besoin des journeyman, c'est eux qui font tourner la boxe. Mais dans le cas de Tony Oka, il faut step up, il faut arrêter avec les journeyman. Il faut des prospects comme Peter Cadiro. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.